Un monument de la littérature jeunesse américaine se retrouve au cœur d'une controverse 30 ans après sa mort. Pascal, plusieurs des livres du célèbre Dr. Seuss ne seront plus accessibles. Oui, pour vous replacer, le Dr. Seuss, c'est lui qui est à l'origine de grands classiques comme Le chat dans le chapeau, également Le Grinch, qui ont marqué l'enfance de plusieurs, mais qui sont aujourd'hui aussi de grands succès cinématographiques. On apprenait donc que l'entreprise Dr. Seuss Enterprise, qui gère maintenant les droits de l'auteur, a décidé de retirer 6 livres du catalogue parce qu'ils contenaient des stéréotypes raciaux. Dans le communiqué qu'ils ont diffusé, ils mentionnent que ces livres représentent des personnages de manière inappropriée, voire même blessante, comme par exemple dans cette image que l'on retrouve dans le livre And to Think That I Saw It on Mulberry Street, qui présente un garçon chinois avec les yeux bridés, portant un bol et des baguettes. Et ça, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Évidemment, aux États-Unis, ça fait énormément réagir. Plusieurs applaudissent cette décision. Pour d'autres, on juge que c'est beaucoup trop, que ces livres jeunesse ont été écrits dans les années 30, entre autres, et que ça fait partie des classiques de la littérature et que de retirer ces romans, ça contribue à la culture de l'annulation. Rappelons en terminant que les livres de l'auteur américain ont été vendus à plus de 600 millions d'exemplaires à travers la planète. Oui, vous l'avez dit, c'est un sujet extrêmement controversé et signe que ça l'est. Vous avez contacté plusieurs acteurs du milieu littéraire pour avoir une réaction en vain. Oui, écoutez, on a tenté d'obtenir des réactions de la part d'universités, de professeurs de littérature, de maisons d'édition, d'auteurs jeunesse et même d'organismes qui représentent les droits et libertés. Et personne n'a voulu commenter la situation aujourd'hui, comme quoi c'est un dossier, vous l'avez dit, qui est très délicat. Merci, Pascal. Au revoir.